J'ai reçu plusieurs fois le message suivant, du coup j'ai décidé d'en faire une vidéo. Le message c'est: mon conjoint ou ma conjointe, mon copain ou ma copine, la personne dont je suis amoureux ou amoureuse, est maltraité par ses parents. Et c'est de la maltraitance psychologique et je le vois et je lui dis, on en parle. Mais à cause de ça, il ou elle a plein de séquelles, de traumas. Et si il ou elle ne règle pas ses traumas, je vais devoir le ou la quitter. Et du coup, comment je fais pour que cette personne travaille sur elle? Et c'est à ça que je vais répondre aujourd'hui. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevicone, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à sortir de leurs relations toxiques, que ce soit avec leur conjoint ou avec leurs parents. Ok. Cette situation, elle peut arriver à n'importe qui dans ton entourage. Il peut y avoir n'importe qui vit une relation toxique avec ses parents. Et ça peut être quelqu'un de très très proche comme quelqu'un dont tu es amoureux ou amoureuse, ou ça peut être un cousin, une cousine, ou alors le fils ou la fille d'un de tes amis. Enfin, ça peut être n'importe qui. Ce que je vais dire dans cette vidéo, ça va être quelque chose qui sera pas plaisant du tout. Et ça sera pas forcément ce que tu as envie d'entendre. Donc j'en suis vraiment désolée. Mais il faut dire la vérité. Voilà. Je peux pas te dire... oui, alors conseille-lui de faire une lettre à ses parents et de jamais l'envoyer. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc on va arrêter le bullshit et on va dire les vraies choses et le fait que... on va dire les vraies choses et en fait on va voir ensemble que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Donc, la première des choses que tu dois savoir, c'est que tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Ok? Quelqu'un qui n'a pas décidé d'être aidé, tu pourras lui donner tous les conseils non sollicités de la vie. De 1, il ou elle va mal le prendre. Et de 2, il ou elle va pas l'appliquer. Donc à partir du moment où la personne n'a pas envie de changer, n'a pas envie de s'investir dans son développement personnel, ça ne sert à rien de lui donner des conseils. Ça sert à rien. Ça va pas marcher. Tu vois? C'est encore plus flagrant quand t'es coach ou quand t'es thérapeute que t'as envie d'aider des gens qui ont 15-16 ans et qui viennent te voir et qui t'envoient des vidéos. Et je sais que vous êtes beaucoup sur TikTok à m'avoir envoyé des messages vocaux et des questions pour savoir ce qui se passait en fait et pour avoir mon avis. Et je vous réponds à tous la même chose et vous êtes très mécontents et j'en suis désolée. Je vous réponds à tous: non, je ne peux pas t'aider gratuitement. Pas parce que je le veux pas, hein, mais parce que je sais d'expérience que si je t'aide gratuitement et si tu ne t'investis pas dans ton développement personnel, ça ne fonctionnera pas. J'ai donné des conseils à sans exagérer, des centaines de gens gratuitement. Des conseils que je donne en coaching, des conseils qui sont précieux et que j'ai donnés gratuitement. Personne n'a jamais appliqué ces conseils. Jamais, ça n'a jamais été le cas. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, c'est les mêmes conseils que je donne en coaching. Par contre, en coaching, ces conseils, quand je les donne, ils donnent des résultats. Pourquoi? Parce que quand tu ne réalises pas la valeur de ton investissement, tu t'investis pas dedans. Enfin, je sais pas, quand tu n'investis pas vraiment jusqu'à donner de l'argent, et c'est pour ça que cette aussi une transaction, elle est nécessaire. S'il n'y a pas de transaction, ça fonctionne pas. Donc, ça c'est la première chose. Si la personne que tu veux aider ne veut pas être aidée, ça fonctionnera pas. Si la personne ne veut pas investir, ça fonctionnera pas. Je vous le dis en toute sincérité, si la personne ne fait pas la démarche d'aller voir quelqu'un d'autre, un professionnel pour l'aider, ça va être hyper compliqué, hyper long et ça va être hyper difficile, quoi. Ça va être hyper difficile. Tu peux changer toi-même le carrelage chez toi, évidemment, mais ça sera jamais aussi bien fait qu'un professionnel et ça prendra beaucoup plus de temps que si un professionnel venait chez toi. On est d'accord? Et pour la santé mentale, c'est pareil.
C'est pareil. Et c'est affreux de le dire, et j'en suis désolée, mais c'est pareil. C'est pareil. Donc voilà. Ok, donc ça c'est la première chose. Si la personne n'a pas envie d'être aidée, lui forcer l'aide, ça fonctionnera pas. Et c'est encore plus vrai, et c'est d'autant plus vrai si c'est un enfant. Si c'est un enfant qui t'a jamais demandé de l'aide, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ça m'amène à la deuxième chose que tu dois savoir. C'est que tu te dis, si je ne l'aide pas, il va se passer le pire entre nous. Si je ne l'aide pas mon conjoint, je vais devoir rompre parce que je subis son trauma dans mon couple et je n'ai jamais demandé ça. Et je n'ai pas à prendre cette responsabilité. Et tu auras raison. Tu auras raison. Mais peut-être, attention, hein, je mets vraiment peut-être, mais c'est un truc auquel il faut que tu réfléchisses. Peut-être que ce problème, l'issue à ce problème, bah c'est la solution. C'est la solution qui va aider ton conjoint ou ta conjointe à sortir de ce trauma. Et à aller encore plus mal et avoir assez mal pour s'investir dans un travail sur lui ou sur elle, pour investir dans une thérapie, pour investir dans un coaching. Et c'est terrible de passer par là, et je le sais. Et à chaque fois je raconte cette même histoire, mais je vais la raconter encore une fois. J'avais une amie, on était 3 amies, et il y en avait une de nous 3 qui était dépressive. Et ça faisait 3 semaines qu'elle était chez elle et qu'elle sortait pas, et qu'elle répondait pas aux messages, et qu'elle voulait pas parler, ok. L'autre amie qui n'était pas dépressive me dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et je lui dis, mais tu veux qu'on fasse quoi? On peut rien faire, on peut pas aller chez elle, taper à la porte, la sortir contre son gré, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'elle veuille faire l'effort de travailler sur elle et de faire cette démarche de développement personnel pour sortir de son état dépressif, pour prendre les bons médicaments ou pour faire la bonne thérapie ou pour, j'en sais rien, faire sa retraite, je ne sais pas ce qui est le mieux pour elle, mais en tout cas, pour que ça change, il faut qu'elle décide de changer. Et au pire, il se passe quoi? Au pire du pire, peut-être qu'elle va faire une tentative de suicide, peut-être que les pompiers vont la retrouver chez elle, et peut-être qu'ils vont la forcer à aller dans un centre, dans une clinique, dans un hôpital psychiatrique, et qu'elle va enfin être prise en charge. Peut-être que dans ce pire du scénario horrible, va y avoir l'issue qu'on a envie d'avoir. Et peut-être que dans la rupture avec ton conjoint ou ta conjointe, il y a cette issue que lui ou elle change. Et si vous êtes vraiment fait pour être ensemble, et ben après cette rupture, quand lui ou elle ira mieux, et ben vous vous remettrez ensemble. Et c'est toujours comme ça en fait. C'est-à-dire que au lieu de considérer que le pire doit absolument être évité, est-ce que le pire serait pas la solution en fait? Et je dis pas que les suicidaires devraient essayer de se suicider pour aller mieux, pas du tout, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire c'est peut-être que dans le scénario catastrophe, eh ben il pourrait y avoir une issue. Et ça aussi il faut le considérer. Et c'est encore plus vrai pour les gens qui sont dans des relations toxiques. Peut-être que dans l'agression, il y a une porte de sortie. Et je l'ai dit dans une de mes vidéos, quand ma mère m'a frappée, c'était la seule et unique fois qu'elle m'a frappée, quand ma mère m'a frappée, c'est ça qui m'a poussée à partir. Et si elle m'avait pas frappée, je me serais jamais posé la question de est-ce que c'est de la maltraitance psychologique que je suis en train de vivre? Est-ce que c'est de la maltraitance? Est-ce que je dois m'en aller? Je me serais jamais posé la question parce que j'avais aucune preuve. La maltraitance psychologique, il n'y a pas de preuve. Donc, même là, l'issue était superbe parce que si elle m'avait pas frappée, je serais pas aujourd'hui dans une villa en Corse, en train de kiffer ma vie, en train d'aller sur la plage 2 fois par jour, avec mon fiancé génial, avec mon petit chien, avec un job incroyable, enfin voilà, je pourrais pas faire tout ça. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et ce qu'il faut que tu prennes en compte aussi, c'est que si t'as quand même et absolument envie de changer cette personne, et que ça te fait trop de mal,
et que t'arrives plus à le gérer, peut-être que toi aussi t'as besoin d'aide. Et t'as sûrement besoin d'aide aussi. T'as besoin d'exprimer ça, de passer à autre chose, de t'avouer que t'as envie de mettre en place cette rupture que t'oses pas mettre en place. Et je t'invite incroyablement fort à te faire accompagner parce qu'il faut de l'aide dans ces moments-là aussi. Et si tu veux que ça soit moi qui t'aide, il y a un lien Calendly dans la description par lequel tu peux passer pour prendre un rendez-vous téléphonique gratuit avec moi qui va pouvoir t'aider à savoir si les coachings que je propose sont la bonne chose pour toi et moi savoir si je peux effectivement t'aider ou pas. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre comment est-ce qu'on faisait pour aider quelqu'un qui est dans une relation toxique avec ses parents. Si t'as aimé cette vidéo, laisse un petit pouce bleu, un commentaire, partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux et si tu n'es pas encore abonné, eh bien abonne-toi. Allez, bisous.